Bonsoir à tous, ce soir nous vous invitons à découvrir un tout nouveau festival. Immersion débarque à Rouen au Hangar 23 réaménagé pour l'occasion. Un week-end entier dédié à la musique électronique avec de belles têtes d'affiche et des artistes normands à découvrir les yeux bien ouverts. Ok, ça roule. Bon, bah on y va. Le montage des structures est presque achevé. 1, 2, 3. Ce soir, le Hangar 23 recevra près de 1500 personnes qui danseront sur des rythmes électro. Le bâtiment, fermé depuis un an, retrouve une seconde vie et se transforme en une véritable discothèque dotée d'une régisson adaptée. Ici, on a un endroit qui est compliqué acoustiquement, qui est très réverbérant. Donc il faut un système d'enceinte qui concentre le son vers la zone du public et le moins possible vers les murs, le plafond, etc. Le festival Immersion a été imaginé par une bande de copains animés d'une passion commune pour le monde de la nuit et la musique électro. Un genre musical un peu délaissé malgré une forte demande. À Rouen, les clubs techno ont fermé les uns après les autres. L'idée est venue, c'est qu'à Rouen, il n'y a jamais eu de festival et on trouvait ça un peu bête quand même que tout le monde soit obligé d'aller à Paris ou dans d'autres villes pour aller à un festival électro. Il a mis des façades pour les premiers rangs. Brian et Antoine sont deux DJ bien connus des Rouennais. Ils ouvriront le bal ce soir et demain, car le festival veut mettre en avant cette scène locale, un beau tremplin pour ces artistes qui mixent habituellement dans des bars et des clubs. Jouer sur une scène comme ça, c'est pas tous les jours, surtout pour nous, les petits artistes locaux. Donc non, c'est assez excitant et j'espère être à la hauteur du lieu. La première soirée sera placée sous le signe de la disco funk house, avec deux têtes d'affiche, Liam et le très attendu Terence Parker, star de la scène électro. On a Terence Parker qui est un des pères fondateurs de la house de Détroit. Il y a très peu de mots pour décrire ce qu'il fait, il faut l'écouter. Il faut l'écouter, il a fait des tracks incroyables. Donc je pense que... Et en plus de ça, il vient très rarement en France. Avec Bambounou, la deuxième soirée s'annonce plus techno, avec une pointe d'acide, ambiance industrielle. Les 14 DJ joueront jusqu'au petit matin dans le Hangar 23, métamorphosé en gigantesque dance floor. C'est un festival qui se dévore comme une gourmandise. Le Courtivore est de retour à Mont-Saint-Aignan. 24 courts-métrages sont en compétition officielle. Fiction ou films d'animation seront projetés les 17 et 24 mai à l'Ariel. À l'issue de la séance, le public sera amené à voter pour son film préféré. Voici un petit avant-goût du deuxième acte. Tu dis à tes potes qu'on fera pas sur le visage, ok, que ce soit bien clair. Ma mère, si elle voit des traces ou des marques sur le visage, elle risque de me tomber dessus, donc voilà. Monsieur Ponchon du Terrail est actuellement... Enfin, il est souffrant. Ces conférences humoristiques font un tabac dans la France entière. Dans ses cartographies, Frédéric Ferrer livre des anecdotes scientifiques sur le réchauffement climatique. Cet humoriste, agrégé de géographie, vulgarise ainsi des mois de recherche sur la fonte des glaces ou encore la multiplication du moustique tigre. 3 spectacles à voir ce week-end dans la vallée de la Brelle. Ceci est une photographie du moustique tigre, alias Aedes albopictus. Il vient de dépasser Lyon, il a même dépassé Mâcon. Et on le retrouve maintenant puisqu'il suit toutes les aires d'autoroute. C'est l'enveloppe de protection corporelle intégrale qui permet d'éviter la piqûre. Alors il faut bien sûr penser aussi à la moustiquaire de tête qui permet de ne pas se faire piquer le visage. Préparez vos zygomatiques. Le Festival de l'humour revient à Julio Bona. 10 spectacles sont à savourer jusqu'au 23 mai. Des Fatal Picard à Marianne James. La diva se glisse dans les habits de Miss Carpenter, redoutable créature peroxydée à mi-chemin entre Marilyn Monroe et Tati Daniel. Exubérance et paillettes assurées. Elle aime être aimée parce qu'elle est aimable, Marianne James, alias Miss Carpenter. Actrice sur le retour, pas Marianne, mais Miss Carpenter. Dans le silence de la loge, un changement à vue pour cette ex-rivale de Marilyn qui a subi les outrages, les ravages du temps. Aujourd'hui, je suis avec vous, mais... André Carpentier,
C'est bien ça? Non, écoutez, ce n'est pas Carpentier, mais Carpenter, Miss Carpenter, Best Actress, Oscar 1967. C'est joyeux, c'est un peu érotique, c'est très rythmé, il faut du souffle. Le spectateur peut être pris de crises convulsives de rire qui lui, comment vous dire, parfois ça fait même éclater le botox de certaines femmes dans la salle. C'est très drôle. Loufoque et extravagante, Marianne James, derrière ses personnages énormes, oversize, est en réalité beaucoup plus fine qu'il n'y paraît. Je ne suis pas folle. Je vois bien vos manigances pour me piquer mon fric. Un Sunset Boulevard revu et corrigé. On est entre les Monty Python et Jacqueline Maillan. Miss Carpenter et Marianne James ont un tigre dans leur moteur. Il jouait du piano partout. La 3e édition du Festival des grands amateurs de piano débute ce soir à Louviers jusqu'à dimanche. Des pianistes de haut niveau viendront se produire au Moulin, au Forum, à la Médiathèque, mais aussi dans des lieux insolites de la ville, bus, supermarchés ou piscines, dans un esprit de communion et de bonne humeur. La semaine prochaine, place à Juliolette. D'ici là, bien sûr, gardez les yeux bien ouverts.